Un fils sortira de la famille de Jessé, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors, cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il a entendu dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Ses paroles frapperont ses habitants comme un bâton. Les mots qu'il prononcera feront mourir les gens mauvais. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture que l'on porte sans cesse autour de la taille. Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera auprès du cabri. Le veau et le jeune lion mangeront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours mangeront dans le même champ, leurs petits auront le même abri. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le bébé jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme l'eau remplit les mers. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour tous les peuples de la terre. Ils viendront lui demander conseil, et la gloire de Dieu brillera là où il habitera. Amen. Bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes ici pour célébrer ce temps de Noël. À vous qui êtes de passage pour les vacances, de passage dans vos familles, à vous qui êtes habitués. Le Seigneur vous invite à vivre ce temps de fête dans la joie. Il vous invite à vous poser, à faire silence pour écouter sa parole. Parole agissante et surprenante. Recevez donc l'amour, la paix et la grâce de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Et nous nous levons pour chanter.
je vous invite à la louange. Peuple libéré, tu diras ce jour-là, « Seigneur, je te remercie. Tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'est calmée et tu me consoles. Voici le Dieu qui m'a sauvé. J'ai confiance, je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, chantez la louange du Seigneur, dites à haute voix qui est votre Dieu. Faites connaître à tous les peuples ce qu'il a fait. Chantez pour le Seigneur, car il a accompli de grandes choses. Annoncez-les au monde entier. Toi qui habites Sion, pousse des cris de joie, crie avec passion. Oui, il est grand, le Dieu saint d'Israël qui est au milieu de toi. Et je vous invite à chanter « Ô viens bientôt Emmanuel ». Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée.
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains, en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Nous nous levons pour chanter.
Marie, assise en tailleur dans l'étable, regarde l'enfant Jésus. Elle réfléchit. Tant de choses ont changé en un an. Si alors vous aviez demandé à Marie comment elle voyait son avenir, elle vous aurait tout de suite répondu « C'est très simple, mes parents ont déjà tout planifié. » Et ils ont bien raison, c'est beaucoup plus pratique. Dans 6 mois, je serai mariée à Joseph. Je ne le connais pas, mais mes parents m'ont dit que c'était un bon juif qui, en plus, est descendant du roi David. Il est plus âgé que moi et c'est un charpentier qui travaille dur. Tout le monde le décrit comme étant un homme droit, honnête et respectueux de la Torah. Je ne l'ai vu qu'une fois, au mariage de ma cousine. Mais alors, nous n'avons pas pu beaucoup discuter car il y avait trop de monde autour de nous. De toute façon, comme dit ma tante, nous aurons bien le temps de faire connaissance une fois mariés. J'aurai une très belle cérémonie, tout ce qu'il y a de plus convenable. Et après le mariage, je donnerai à Joseph de beaux enfants. Un garçon au minimum pour l'aider dans son travail et perpétuer le nom de sa famille. Moi, je m'occuperai de la maison, du jardin et du petit bétail que nous aurons. J'aurai une vie calme et sans histoire. Je mourrai très vieille, entourée de tous mes petits-enfants. Marie sourit. Quelle arrogance elle avait alors. Si quelqu'un lui avait dit ce jour-là que rien ne se passerait de la sorte, elle aurait ri à l'image de Sarah. Un vent froid entre dans l'étable. La jeune femme frissonne, mais ce n'est pas la température qui la fait trembler. Elle a peur. Elle a peur pour l'enfant qui est couché dans cette mangeoire, endormi. Si petit, si fragile, alors que tant d'épreuves l'attendent. Marie sera-t-elle capable de protéger son bébé jusqu'à ce qu'il devienne roi d'Israël? Et comment, d'abord, son enfant fera-t-il pour chasser les Romains du pays? Et Hérode, s'il apprend qu'un petit roi est né, il serait capable du pire, même de tuer un innocent pour garder le pouvoir. Oui, comment va-t-elle faire pour protéger son fils de toutes ces épreuves à venir? Une main apaisante se pose alors sur l'épaule de Marie. Joseph la regarde, un peu inquiet. Ça va? Marie hoche la tête, comme à chaque fois que son mari lui pose cette question. Elle hoche la tête par habitude et par crainte. Elle n'a rien dit de la visite de Gabriel à Joseph, de peur qu'il ne la prenne pour une folle. Elle s'attendait à ce qu'ils rompent leur fiançailles lorsque son ventre s'est arrondi, mais il n'en a rien fait, comme si lui aussi savait quelque chose. Mais avec le temps, le silence s'est creusé entre eux et une gêne s'est installée, une gêne qu'elle n'arrive plus à rompre. Joseph a un petit sourire triste. Il soupire et vient s'asseoir à côté de Marie. En regardant Jésus qui dort, il lui dit « Tu sais, si tu n'arrives pas à me parler, parle au moins à ton fils. Il a le droit de savoir. » Mais ce n'est qu'un bébé, il ne va rien comprendre. Nous savons tous les deux que ce n'est pas un bébé comme les autres. Allez,
Raconte-lui. Je suis sûre qu'il comprendra. Marie regarde Joseph, puis Jésus. Elle hésite et se lance. Tu sais, bébé, il y a 1 an, je croyais tout savoir. Je savais ce que serait ma vie. Je savais quelle était ma place dans ce monde. Je savais qu'il y a un Dieu, mais je pensais qu'il s'était éloigné de nous. Vu comme le monde va mal, cette idée me paraissait logique. Je veux surtout pas t'affoler, Jésus, mais ici, rien ne va. Le peuple élu est à nouveau prisonnier, par les Romains et par la religion. Plus personne n'écoute Dieu aujourd'hui. On écoute le gouvernement, on écoute la loi des prêtres et on obéit. On peut se déplacer, mais en réalité, on est tous enfermés. Enfermés dans nos idées toutes faites, enfermés dans nos certitudes. On nous dit que tout le monde doit penser pareil afin de ne pas menacer la stabilité du monde. Il y a bien des gens qui résistent, mais on nous fait croire qu'ils sont fous, qu'ils ne suivent pas le chemin de Dieu. Oui, si j'étais Dieu, j'aurais abandonné ce peuple qui préfère la sécurité à la liberté. Heureusement, Dieu n'est pas moi. Il a malgré tout décidé d'ouvrir une porte afin de nous montrer un autre chemin. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi pour l'aider dans cette quête. Je n'ai jamais rien fait qui mérite les faveurs de Dieu. Mais un jour, alors que j'étais dans le jardin de la maison de mes parents, que je profitais du soleil matinal en fermant les yeux, une voix me dit « Réjouis-toi, toi qui es comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » J'ai sursauté et j'ai même poussé un cri. Une jeune femme, toute habillée de blanc, se tenait debout devant moi. « Oh !»« Pardon, dit-elle, je ne voulais surtout pas te faire peur, je suis désolée. » Qui es-tu ? Je suis Gabrielle, messagère officielle de Dieu. Mais il y a longtemps que je n'ai pas été envoyée en mission et j'ai dû perdre un peu la main parce qu'avant, je ne faisais pas peur aux gens. Je lui ai souri. Gabrielle se gratta la gorge, puis la tête, comme si elle essayait de se rappeler un texte appris par cœur. Puis, l'ange dit d'une voix solennelle « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours. Et son règne n'aura pas de fin. » Tu arrives un petit peu en avance, tu sais. Je ne suis pas encore mariée. Reviens dans quelques mois, lorsque j'aurai connu un homme. Mais pas besoin d'homme, car l'Esprit Saint viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Alors, tu tomberas enceinte. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Gabrielle éclata de rire. Oh, aucune idée. Je suis messagère, moi. Je délivre des messages. Je ne cherche pas à les comprendre. Dans l'étable, Marie rit à son tour. Tu te rends compte, petit Jésus, même pour les messagers de Dieu, tout cela reste très mystérieux. Mais sur le coup, la réponse de Gabrielle ne m'a pas plu du tout.
et je me suis un petit peu énervée. Comment ça? Comment ça tu ne sais pas? Tu viens me dire de ne pas avoir peur, mais tout ce que tu me dis là ne me rassure pas du tout. Sache que j'ai besoin de savoir avant de m'engager plus. Il me faut des garanties, il me faut une assurance. Et d'abord, comment être sûr que c'est bien Dieu qui t'envoie? Tu débarques chez les gens comme ça, sans prévenir, sans prendre de rendez-vous. Tu bouscules leur emploi du temps et tu crois que je vais accepter tout ça sans rien dire? Devant ma fureur, Gabrielle avait reculé d'un pas. Les yeux écarquillés, elle semblait prête à s'enfuir. Puis, elle sourit et vint s'asseoir à côté de moi. D'une voix douce, elle me demanda: « Connais-tu les Écritures, Marie ?»« Bah oui, je vais à la synagogue tous les samedis, tous les sabbats. » « Parfait. Alors, dis-moi, Marie, est-ce que tu te rappelles d'un seul passage où Dieu n'a pas bousculé l'emploi du temps d'une personne? Est-ce que tu te rappelles d'un seul passage où Dieu a donné des explications claires et précises aux personnes qu'il envoyait en mission? Je t'assure, petit Jésus, que j'ai bien réfléchi. J'ai pensé à Noé, qui avait construit son arche alors qu'il ne pleuvait pas. À Noé, qui aurait sûrement aimé avoir une explication claire et détaillée sur la façon dont les animaux de l'arche n'allaient pas se dévorer entre eux pendant le voyage. J'ai pensé à Moïse, l'homme qui avait fui ses responsabilités, qui bégayait et qui avait pourtant été envoyé pour libérer le peuple élu. J'ai pensé à Joseph, enfermé dans une prison d'Égypte, et à tant d'autres. Comment est-ce qu'ils étaient certains que c'était la voix de Dieu qu'ils entendaient? Gabriel dit: ils ont ouvert leur cœur à la parole de Dieu, qui a su les rassurer et leur donner confiance. Et toi, Marie, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que je faisais confiance à Dieu? Je ne m'étais jamais posé la question. Mais en faisant silence en moi, je compris. Je compris que toute ma vie, j'avais manqué de quelque chose d'important. Je compris que ma manie de tout planifier, d'anticiper, avait pour but d'étouffer la voix de Dieu au fond de moi qui me disait: « La vie, ce n'est pas ça, Marie. » Je sentis alors, au fond de moi, une force qui me poussait à vivre vraiment, sans assurance, sans bouée de sauvetage. Une force qui me poussait vers la liberté. J'ai regardé Gabriel et je lui ai dit: « Qu'il m'advienne selon ta parole. » Gabriel me sourit et elle disparut. Le silence se fait alors dans l'étable. Joseph regarde Marie, Marie regarde Jésus, et Jésus... Jésus babille. Marie se tourne doucement vers Joseph. Tu as raison, il a compris. Pour la première fois, Marie et Joseph se regardent vraiment. Le fossé qui séparait les jeunes mariés n'existe plus.
Marie se blottit contre Joseph, qui la prend dans ses bras. L'incertitude est toujours là, mais la peur a laissé sa place à la confiance. Comme Noé, comme Moïse et comme tant d'autres, Marie a choisi la confiance. Si Dieu ne les a pas abandonnés, alors il ne l'abandonnera pas elle. Et si Marie ne voit pas comment sa volonté va se réaliser, Dieu le sait, et cela suffit. Moi aussi, j'aurais bien une histoire à raconter, dit alors Joseph. Ah oui ? Oui, mais ce sera pour une autre fois. Il est temps d'aller dormir. Alors, juste pour dire que nous arrivons au temps de l'offrande, vous pouvez faire des dons nominatifs par chèque ou sur Internet. Tous ces dons seront déductibles de vos impôts pour ceux qui en payent jusqu'au 7 janvier. Notre Église vit dans la confiance de votre don et c'est le moment de l'offrande. Merci. Je vous invite à la prière. Père, tu nous accueilles et tu nous combles de tes biens. Tu nous donnes ton Fils et nous donnes des frères et des sœurs. Béni sois-tu. Tu nous ouvres les portes imprévues. Tu nous amènes à la confiance. Tu nous apprends à vivre en femme et en homme libre. Béni sois-tu, Seigneur. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont dans la peine, dans la maladie, dans la solitude,
ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible, ceux qui n'attendent plus rien de la vie. Nous te prions, Seigneur. Pour celles et ceux pour qui les fêtes de fin d'année sont une insulte, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, sans papier, tous ceux qui sont privés de toute dignité, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, ceux qui sont prisonniers des certitudes de ce monde, de la tristesse et des ténèbres, nous te prions, Seigneur. Pour notre Église, ici et partout, apprends-lui que la différence est une richesse pour que tu la pousses vers l'ouverture, la confiance et l'accueil. Nous te prions, Seigneur. Et comme le Christ nous l'a enseigné, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen.
C'est le moment de l'envoi et de la bénédiction, et vous faites très bien de rester debout. Choisissez la confiance, nous dit le Seigneur. Dieu est bien là, présent parmi nous, avec nous. Il n'a pas abandonné Marie, il n'a pas abandonné Joseph. Il ne nous abandonne pas, nous. Si nous ne voyons pas comment sa parole pourrait se réaliser, ayons confiance, car lui le sait. Il sait comment ouvrir des chemins là où tout semble bouché. Il sait comment changer les cœurs des êtres humains. Il nous libère et donne un sens à notre vie. En ce temps de fête, choisissez la confiance. Et l'Esprit du Seigneur se posera sur vous. Il vous donnera la sagesse et vous aidera à prendre des décisions justes et courageuse. Il vous fera connaître le Seigneur. Alors la justice et la fidélité seront pour vous comme la ceinture que l'on porte sans cesse autour de la taille. Alors, sans cesse, vous aussi vous chanterez. Voici le Dieu qui m'a sauvé. J'ai confiance et je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Le Dieu de Marie et de Joseph vous bénit et vous garde. Il vous fait cadeau de la vie afin que vous viviez dans l'amour et la fidélité. Jésus, le Fils de Dieu, vous bénit et vous garde. Il vous a fait cadeau de sa vie afin de vous montrer le chemin de la liberté. L'Esprit de Dieu vous bénit et vous garde. Elle vous fait cadeau de son souffle de vie afin que votre existence entière soit une fête. Allez dans la confiance et dans la joie. Amen. Et nous chantons le dernier cantique, le ciel s'est penché.
Joyeux Noël à toutes et à tous. Et merci aux musiciens, aux musiciennes et à toute l'équipe.